Salut les amis, c'est Nicolas et on se retrouve pour la suite du coup de Phantom Hearth. Oui, c'est ça. Donc on va continuer le petit chapitre. On était donc avec Chloé, notre amie d'enfance, qui nous trouvait bizarre. Alors Chloé se demande ce que je fabrique. Est-ce que c'était si visible que ça? Je me demande si d'autres personnes ont aussi remarqué mes allers-retours là-bas. Est-ce que je devrais lui dire ou non? Je veux vraiment éviter qu'elle soit impliquée là-dedans. Que devrais-je faire? Allô Nicolas, ici la Terre. Je t'ai posé une question. Écoute Chloé, je ne peux pas t'en parler pour le moment. Mais pourquoi? Tu me disais tout avant. Je sais, mais c'est différent cette fois. Quel est le problème? Tu ne me fais pas confiance? C'est ça que je n'en parlerai à personne. Bien sûr que je te fais confiance. Alors qu'y a-t-il? Que devrais-je dire? Ah, ce n'est pas uniquement mon secret, je ne peux pas en parler à qui que ce soit. C'est pas uniquement mon secret. Ce n'est pas uniquement mon secret. Chloé s'écarte de moi, elle est visiblement contrariée. On dirait une excuse. Ce n'est pas le cas, je t'en prie, tu dois me croire. Alors, qui d'autre est impliqué? Je peux pas lui dire qu'Anna et Rita m'aident. Elles ne veulent pas que quelqu'un d'autre sache aussi. Je ne peux pas le dire. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas juste mon secret. Tu arrives à peine dans cette école et tu as déjà des secrets. C'est vraiment compliqué et étrange. Je pourrais t'aider. Je ne veux pas que d'autres personnes soient impliquées. Je peux pas laisser ça arriver. Ce n'est rien, Nicolas. Je comprends, tu ne veux pas en parler avec moi. Je suis désolé, Chloé. Tu n'as pas besoin de dire ça. Je suppose que j'ai l'habitude à présent. Elle soupire et détourne le regard, ses yeux brillent. Je vois des larmes. Tu as l'habitude de quoi? Personne ne veut rien avoir à faire avec moi. Pourquoi est-ce que tu serais différent? Chloé, ce n'est pas ça. Bien sûr que si. Tu ne veux probablement pas traîner avec moi. Chloé se met à pleurer encore plus et elle lâche un sanglot déchirant. Je vais rester seule pour toujours. Personne en veut être mon ami. Chloé se met à pleurer doucement. Elle se couvre le visage et se met à sangloter. C'est horrible, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux pas voir Chloé pleurer comme ça. Je ne veux pas lui faire de mal. Que devrais-je faire? Mais oui, mais je peux pas parce que j'ai pas de jab. Chloé pleure et ne semble pas vouloir s'arrêter. Je peux entendre des petits sanglots. J'aimerais qu'elle ne pleure pas, je me sens vraiment coupable. Ne pleure pas, Chloé, je t'en prie. Je suis désolé de t'avoir blessé. Chloé continue à pleurer sans réponse. Que devrais-je faire à présent? Je suis vraiment désolé, Chloé. Comment est-ce que je pourrais te faire te sentir mieux? Chloé parle, malgré ses sanglots, sans lever la tête. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je n'irai nulle part avant de t'avoir fait aller mieux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu en as assez déjà fait. Allez, Chloé, je me sens vraiment mal. Ne pleure pas, je nie mon secret. Tu ne veux pas le partager avec moi. Ça n'a jamais été le propos, Chloé. Mais je déteste te voir autant en colère. Et tu as raison, je peux te faire confiance. J'entends enfin les sanglots diminuer, Chloé renifle et me regarde. Est-ce que tu le penses vraiment? Oui, mais j'ai une condition. Quoi donc? Tu dois essuyer ces larmes tout de suite. Chloé lâche un petit éclat de rire entre deux sanglots et ensuite les larmes. Essuie les larmes de son visage. D'accord, vendu. C'est bien mieux. Alors, que se passe-t-il? Eh bien voilà. Mais même après que je t'ai raconté toute l'histoire, tu auras du mal à te croire. Je veux quand même savoir. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être en me disant qu'est-ce qui se passe? D'accord, eh bien, tu te souviens de l'esprit dont je te parlais? Oui. C'est un rapport avec ça. Tu ne peux pas être sérieux. Je t'ai dit que tu ne me croirais pas. D'accord, je te vois. C'est juste, waouh. Je sais, j'ai encore du mal à y croire moi-même. Alors, cet esprit maléfique? Eh bien, j'essaye de l'arrêter. Oh non, que là, c'est très dangereux. Oh, c'est très effrayant, mais je dois trouver un moyen de l'arrêter. Oh mon Dieu, Nicolas, et si quelque chose t'arrivait? Elle pourrait s'en prendre à toi ensuite. Eh bien, rien ne t'est arrivé jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que tu veux toi-même arrêter cet esprit? Parce que c'est ma responsabilité. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Parce que tout est de ma faute. Quoi? Nicolas, de quoi est-ce que tu parles? L'esprit a été enfermé dans le vieux bâtiment scolaire par un exorciste l'an dernier. Alors, elle s'est échappée? Ouais, ça, c'est à cause d'une erreur que j'ai faite. Est-ce que tu me détestes?
Bien sûr que non, mais oh Nicolas, tu vas te sentir très mal à ce propos. Oui, c'est pour ça que je voulais pas que qui que ce soit le sache. Toi en particulier. Je garderai ça pour moi, peu importe le coup. Et rien ne me fera te désister. Merci Chloé. Ça me fait du bien de partager ça avec quelqu'un. Je suis là pour toi Nicolas. Mais je suis très inquiète, on dirait que tu risques ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense pas que l'esprit me fera du mal. Comment tu essayes de l'arrêter? Principalement en la recherchant dans le vieux bâtiment scolaire. C'est pour ça que tu m'as vu me faufiler là-bas. Qu'est-ce que tu feras lorsque tu la trouveras? Ça, je ne sais toujours pas. Emmène-moi avec toi. Quoi, Chloé? S'il te plaît, je veux t'aider. Je veux voir l'esprit maléfique moi aussi. Tu es folle. C'est pour ça que je ne voulais rien te dire. C'est vraiment dangereux, Chloé. Je prends ça très au sérieux. Tu vas avoir besoin d'aide en plus. Chloé, je ne peux pas toujours... je ne peux toujours pas lui dire que Rita et Anna sont aussi impliquées dans cette histoire. Ce n'est pas mon secret à partager. S'il te plaît, ne t'implique pas dans cette histoire. Si tu ne m'emmènes pas avec toi, j'irai seul alors. Tu es impossible, d'accord. À présent, je dois t'emmener avec moi. Fais-moi confiance, je t'aiderai. On se voit après les cours? Tu me laisses pas trop le choix. Laisse-moi au moins venir aujourd'hui. D'accord, je suppose. Nous pourrions y aller après les cours. D'accord, je te retrouve après les cours alors. Je dois y aller, à plus. Retourne dans le bâtiment. Je reste sur le banc pendant quelques instants, repensant à tout ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que j'ai fait? À présent, elle va vouloir s'impliquer et elle pourrait être blessée à cause de moi. Comment est-ce que je vais la protéger? Je n'irai qu'une seule fois avec Chloé, pas plus. Et j'espère que l'esprit n'apparaîtra même pas aujourd'hui. Je ne veux pas que Chloé soit blessée. Je me laisse tristement à rejoindre à l'intérieur du bâtiment principal. Je marche dans le couloir après être sorti de mon dernier cours. Et c'est Anna. Oh attends, j'ai toujours son journal. Je dois trouver un moyen de lui rendre sans qu'elle le découvre. Anna fouille désespérément son cahier. Elles sont très inquiètes. Je parie qu'elle est en train de chercher son journal. Je crois que c'est le meilleur moment pour lui rendre. Elle n'est pas avec Rita. Rien n'échappe à Rita. Je m'approche d'Anna pour lui parler. Salut Anna. Oh, hé, Nicolas. Est-ce que t'as entendu pour Rachel? Ouais, c'est terrible. Mais quelqu'un m'a dit qu'elle était toujours en vie lorsque les ambulanciers l'ont trouvée. Elle est tombée dans les pommes à cause du choc et de la douleur, je suppose. Vraiment, elle est toujours en vie, c'est un soulagement. Ça l'est. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et j'espère qu'elle ira bien. Moi aussi. Anna se concentre à nouveau sur son casier, d'accord. Son casier et elle remet à regarder à l'intérieur. Tu as perdu quelque chose? Ouais, je ne retrouve pas mon carnet. Quel genre de carnet? Eh bien mon journal. Je ne sais pas où il peut être. À cet instant, quelqu'un crie dans le couloir. Elle se retourne pour voir de quoi il s'agit. Que devrais-je faire? Hop là. Je sors rapidement ce journal et le mets dans son casier. En une seconde, elle se retourne et regarde son casier. Mon journal! Oh oui, tu l'as trouvé? Mais c'est impossible. J'ai fouillé chaque centimètre de mon casier. Tu sais comment, c'est parfois. Tu ne trouves pas quelque chose qui est juste sur ton nez. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça? Moi, je viens d'arriver. C'est tellement bizarre. Mon esprit doit me jouer des tours. Je comprends, ça me fait pareil parfois. Mais pourquoi est-ce que tu paniquais comme ça? Tu as beaucoup de secrets dans ton journal? Bien sûr, ça sert à ça un journal. Garder des secrets. Quel genre de secret? Je ne te le dirai jamais. Mais je voudrais que nous étions amis. Nous le sommes, mais je ne peux pas te dire ce secret. Oh, donc c'est pas à propos de moi, pas vrai? Quoi? Non. Ne sois pas idiot, bien sûr que non. Elle rougit, je suis sûr que c'est à propos de moi. Je veux l'entendre me le dire. Bah je ne peux pas. D'accord, alors pourquoi ne pas lui dire? C'est trop personnel. Je ne le dirai à personne. C'est pas le sujet. Quel est le sujet alors? Ne parlons pas de ça. Eh bien d'accord, je respecte ta vie privée. Mais dès que tu seras prête, tu devras savoir que tu peux partager tout ce que tu veux avec moi. Merci de dire ça, Nicolas. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à mes secrets débiles? Parce que je tiens à toi, espèce d'idiote. Et j'aimerais apprendre à mieux te connaître. C'est vraiment gentil, Nicolas. Tu vas me sentir plus courageuse, tu sais.
Alors, est-ce que tu vas continuer à chercher cet esprit avec nous? Oui, tu pourras pas m'en empêcher. Alors, quand est-ce que nous allons repartir à la recherche d'esprit? Je sais pas. Je ne suis pas sûr que Rita et moi soyons capables d'y aller aujourd'hui. Après ce qui est arrivé à Rachel. Et je comprends. À cet instant, je me souviens que Chloé m'attend dehors. Je dois l'emmener dans du bâtiment pour que nous cherchions ensemble l'esprit maléfique. À suivre. Oh, et bien voilà. Voilà, donc on va devoir retrouver Chloé devant le bâtiment, donc je pense que tout va se passer normalement. À part que l'esprit va sûrement se manifester et buter Chloé. J'ai cherché la merde en même temps. En même temps, elle cherchait la merde. Il disait qu'elle voulait pas venir, elle a sûrement quand même. Bon, voilà, n'hésitez pas. C'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut.